il y a quelque chose de tellement intéressant que j'ai appris en faisant les recherches, There is something very interesting I discovered doing research. que ces faux pasteurs que tu as dénoncés That these false preachers that you denounce ont essayé de te soudoyer, de te corrompre. have tried to bribe you, Et quelques-uns qui te l'ont envoyé des chèques de plusieurs millions de dollars. and some of them did send you some checks of $1 million Parce que leur stratégie, s'ils ne peuvent pas vous tuer, because their strategy is, nous savons généralement avec mon expérience à moi, and we know in general, according to my experience, ces gens, s'ils ne peuvent pas vous tuer, vous faire du mal, these people, if they cannot kill you or hurt you, parce que plusieurs fois nous avons reçu des menaces de mort, because many times we receive death threats. so, s'ils ne peuvent pas vous faire du mal, If they cannot hurt you, s'ils ne peuvent pas vous réduire au silence, if they cannot silence you, ils vont essayer de vous soudoyer. they will try to corrupt you, to bribe you. Donc, il y a cette histoire quand je faisais mes recherches. So there is that story when I was doing my research, Il y a un certain pasteur qui a essayé de vous corrompre, that a pour que vous vous pastor, taisiez. tried to bribe you for you to not talk about it anymore. Il y a l'intimidation. Les dirigeants ne vous menaceront pas, mais beaucoup de membres le feront. Ok. Les dirigeants sont assez intelligents pour ne pas le faire. Because criminels sur les problèmes criminels qui s'en suivent. Il y a eu de nombreuses fois où les membres parlaient, ils entendaient simplement le prédicateur parler de nous et leurs membres ne me voyaient pas comme un grand prédicateur, mais ils me voyaient comme un oppresseur ou quelque chose de ce genre. Ils disaient juste, qui êtes-vous pour parler contre l'homme de Dieu et tout le cinéma qui en suit. Ça me fait bien sourire maintenant. Et avant de continuer avec ce témoin, justement, montrons un élément. C'est une télévision américaine qui a fait ce reportage de cette tentative de corruption. So before moving on with that testimony, let me show you a video of that corruption or bribery attempt. Bonjour, je suis Katie Couric, bienvenue dans Les Yeux dans les Yeux. Aujourd'hui, le Sénat a lancé l'investigation de 6 des meilleurs télévangélistes américains pour inconduite financière. CBS News s'est entretenu avec Oli Anthony, un enquêteur privé qui a critiqué ce qu'il appelle le style de vie des riches et des religieux. Benny Hinn et Kenneth Copeland ont les deux plus grands ministères en Amérique. Ils reçoivent chacun 200 millions de dollars. Ils utilisent ces revenus comme leur tirelire personnelle. Et il n'y a pas de reddition de compte, il n'y a pas d'exigence en matière de rapport ni de contrôle. Ils disent dans leurs lettres et autres qu'ils collectent des fonds pour ceci et cela. Mais les mots écrits en gros caractères l'emportent sur les petits. Les mots en petits caractères indiquent qu'ils ont le droit d'utiliser cette somme pour n'importe quel fonds, pour toute autre chose à des fins ministérielles. Et ils décident et déclarent que tout est un objectif pour le ministère. Nous avons un exemple où Benny Hinn est allé d'un aéroport à un autre à Los Angeles. Il a pris pour lui-même près de 25 000 dollars. Et c'est ça, en fait. Ces dépenses de 25 000 dollars, je veux dire que c'est ridicule. Ils vivent comme des milliardaires par le revenu des plus pauvres, des plus déshérités de notre société. Ce sont toutes des églises, donc il n'y a pas de rapport fait, pas d'exigence. Nous devons donc utiliser des moyens extraordinaires pour les dénoncer. Nous voyons Benny Hinn et le salaire de sa famille payé par un homme qui a passé 3 ou 4 semaines à assembler des sacs de matière filetée. Benny Hinn et sa famille immédiate gagnent environ 2,1 millions de dollars par an. Les ministères religieux ne m'aiment pas beaucoup.
Ils m'appellent l'Antéchrist quand ils sont gentils. J'ai reçu des pots de vin jusqu'à 5 millions de dollars pour que je disparaisse tout simplement. Il y a beaucoup d'animosité envers moi. Au cours des 2 dernières années, nous avons soumis des rapports sur de nombreux ministères au comité des finances du Sénat, au bureau du sénateur Grassley et une quantité extraordinaire de données. Dans une interview, j'ai dit que la quantité de données que nous avons envoyées ne correspondait pas à la taille d'une petite Volkswagen ou ne pourrait pas remplir une Volkswagen. Il existe 1,5 million d'organisations, 501 branches en Amérique et 30 000 nouvelles par an. L'IRS ou les agences gouvernementales ne peuvent pas s'en occuper. Il doit donc y avoir un changement structurel pour qu'il y ait une responsabilité à un certain niveau. Ne pas avoir de membres du conseil d'administration composé de votre femme et de votre secrétaire, ce qui est le cas d'un de ces ministères. Mais demander à des membres responsables du conseil d'administration envers lesquels ces hommes de Dieu doivent rendre des comptes. Normalement, cette église locale doit rendre des comptes au conseil d'anciens ou de diacres. Et nous n'y rencontrons aucun problème. Mais c'est avec ces ministères nationaux pour lesquels il n'y a absolument aucune responsabilité et une vraie responsabilité que nous avons un problème. Ils ont dit que ce que tu nous avais donné n'était rien. Et si vous ne nous donnez pas plus, nous allons passer au niveau supérieur. Quel est donc ce niveau? Eh bien, vous savez qu'ils ont encore plus de déchets qu'ils veulent voir dans le journal télévisé. Eh bien, ces maîtres de là, je m'en fiche. Je veux dire, il y avait des membres de notre personnel qui étaient des espions. Il y a un gars à Dallas qui déteste Dieu, qui nous déteste, et il déteste absolument Benny Hinn. S'il pouvait tuer Benny Hinn et s'en tirer, il le ferait. Et puis il y a ce gars-là, il va venir fouiller dans votre poubelle pour trouver quelque chose. Il va le vendre, en particulier à ABC. Ils adorent ça. Et ils vont dire, Copeland obtient enfin ce qu'il méritait. Tirez vos meilleurs coups. Êtes-vous persécuté? Je suppose, je ne sais pas. Si tu as ICC et que toi tu vas écouter les Jésus-Christ TV, si tu as ICC et que toi tu vas écouter les Jésus-Christ TV, et je suis choqué, scandalisé, et tu vois sur sa chaîne YouTube, tu as des centaines, plus de 100 000 personnes qui sont abonnées, et je suis choqué, scandalisé, et tu vois sur sa chaîne YouTube, tu as des centaines, plus de 100 000 personnes qui sont abonnées, et je suis choqué, scandalisé. J'en parlais hier avec Eric Sellerier, on parlait avec plusieurs, avec Pasteur Mohamed, Pasteur Marcelo. Mais il dit, mais mon gars, écoute-moi, hein, tu fais là-bas, ne viens pas ICC en écoutant ça. Mon gars, écoute-moi, hein, tu fais là-bas, ne viens pas ICC en écoutant ça. Non, je ne demande pas. Reste. Si l'église doit se vider, qu'elle se vide. Je t'interdis d'écouter. Il y a 3 personnes qui ont regardé cette chaîne-là. 3 personnes à ICC. Rien qu'en regardant, un esprit de folie est rentré en eux. Il y a 3 personnes qui ont regardé cette chaîne-là. 3 personnes à ICC. Rien qu'en regardant, un esprit de folie est rentré en eux. Ouais, 3 personnes ici. 3 personnes. Oh non, je regarde seulement pour m'informer. Oh, je ne savais pas. Tu ne savais pas quoi? Tu t'es assis pendant 2 heures, 3 heures pour écouter quelqu'un qui ne dit rien de bon? Non, faut arrêter, hein. Faut arrêter. Non, faut arrêter, hein. Faut arrêter. Il y a un gars à Dallas qui déteste Dieu, qui nous déteste, et il déteste absolument Benny Hinn.
S'il pouvait tuer Bénin et s'en tirer, il le ferait. Et puis il y a ce gars-là, il va venir fouiller dans votre poubelle pour trouver quelque chose. Il va le vendre, en particulier à ABC. Ils adorent ça. Bienvenue à la deuxième partie de Kenneth Copeland Exposé. Dans cette vidéo, nous allons examiner les racines de Kenneth Copeland. Pour commencer, examinons la valeur nette de Kenneth Copeland. En 2017, il valait 760 millions de dollars, soit 280 millions de dollars de plus que George W. Bush, LeBron James et le regretté chanteur Steve Perry, les richesses combinées. Regardons maintenant ses fruits physiques. Le ministère de Kenneth Copeland est un campus de 1500 hectares, dont le siège social est ACM, l'église Eagle Mountain, dirigée par la fille de Copeland, le centre de radiodiffusion des voix de Fidel, l'aéroport Kenneth Copeland et son manoir avec l'âge de 6 millions de dollars. Pour vous donner une idée de la taille de cette propriété, un terrain de football moyen mesure 1,1 hectare, un pâté de maison moyen 2,5 hectares, le Taj Mahal 42 hectares, Disneyland 85 hectares et Central Park 84 km. Donc, si vous additionnez tous ces éléments, il vous reste 500 hectares de moins que le campus de tous les ministères de Kenneth Copeland. Maintenant, retour à l'église de Kenneth Copeland. Il n'appartient même pas à sa propre église, mais à celle de sa fille, Eagle Mountain International Church. Néanmoins, en 2011, la maison de Copeland avait été évaluée à 6,1 millions de dollars. Jésus-Christ TV, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Jésus-Christ TV, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira.